faut-il préférer la résignation à la révolte? Thèse, nous n'avons pas le pouvoir de modifier l'état du monde. La révolte ne sert à rien, sinon à accroître notre malheur. Antithèse, un homme résigné n'est pas un homme libre. Un homme qui accepte de perdre sa liberté n'a plus de dignité. Thèse, il faut préférer la résignation à la révolte. En effet, il n'y a que nos pensées qui sont réellement en notre pouvoir. Face aux injustices de la nature et des hommes, on ne peut que se résigner. La révolte ne fait qu'accroître les maux que nous endurons. Premier argument, il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous, dit Descartes, reprenant par là la morale stoïcienne, ce sont nos pensées. Nous pouvons en changer l'ordre, mais nous ne pouvons pas changer l'ordre du monde. Ce serait se battre en pure perte, et par conséquent être la première cause de notre malheur. Il vaut mieux contourner l'obstacle que de l'affronter. Deuxième argument, est sage celui qui sait se résigner. Pour Leibniz, ce n'est pas parce que le mal existe qu'il faut en conclure que notre monde n'est pas le meilleur des mondes possibles. Simplement, notre esprit est limité et ne peut pas savoir quels sont les desseins ultimes de Dieu. À la révolte, il vaut mieux préférer cette attitude qui consiste à penser que tout ce qui existe existe en vue d'une fin que j'ignore. Troisième argument, il est inutile de se révolter contre l'ordre des choses. Tout bonheur est éphémère, montre Schopenhauer. Un désir accompli engendre toujours un nouvel état de manque. Le désir est comme l'aumône qui soutient le mendiant aujourd'hui, pour que demain il meure encore de faim. Douleur du monde. À quoi bon se révolter contre cet état de fait? Se révolter, c'est encore désirer, et désirer, c'est de toute façon souffrir. En bref, la révolte aggrave les maux dont je souffre. Que puis-je contre la méchanceté des hommes, la maladie et la mort? La résignation, quant à elle, apaise l'âme en l'affranchissant de la tyrannie des désirs. Antithèse, il faut préférer la révolte à la résignation. En effet, sans esprit de révolte, les hommes ne seraient jamais devenus des êtres humains. Il est dans la nature de l'homme de se révolter contre tout ce qui limite sa liberté et contredit ses aspirations au bonheur. Premier argument, de la révolte naît le progrès. Si l'homme s'était toujours résigné, il n'aurait certainement pas inventé toutes ces techniques qui lui permettent de lutter contre la nature. 15 000 ans avant Jésus-Christ, des ossements en témoignent. Nos ancêtres pratiquaient déjà la trépanation, ce qui prouve qu'en s'étant reculé, l'homme déjà n'acceptait pas la maladie, n'acceptait pas sa propre ignorance. Deuxième argument, liberté et résignation sont incompatibles. Dans le contrat social, Rousseau écrit ceci: « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. L'esclave qui se résigne à n'être qu'un instrument dépendant entièrement de la volonté d'autrui n'est plus un homme, puisque sa volonté, par essence libre, se trouve être totalement aliénée. La révolte est désir de vivre. Aux yeux de Nietzsche, l'homme résigné est un homme malade, un homme décadent. Notre liberté, notre bonheur d'être, notre volonté d'affirmer ce que nous sommes, passe par la révolte contre tout ce qui nous amoindrit, affaiblit le puissant instinct de vie qui nous anime. La résignation n'est qu'une forme d'acceptation de la mort avant l'heure. En bref, l'homme résigné est un moribond. L'histoire de la condition humaine est l'histoire de continuelle révolte contre tout ce qui opprime nos désirs, notre volonté d'atteindre le juste et le bien. Synthèse, celui qui se résigne toujours n'est pas sage, pas plus que celui qui toujours se révolte. Quand Descartes dit qu'il vaut mieux changer l'ordre de ses désirs que l'ordre du monde, il semble prôner une philosophie de la résignation. Mais ne sont-ce pas les désirs qui, dirigés d'une autre manière par la raison, ont conduit l'humanité à progresser? Descartes lui-même ne s'est-il pas révolté contre l'enseignement des scolastiques? D'autre part, la révolte contre la maladie n'a-t-elle pas donné naissance à l'art médical? Au fond, le problème est assez simple à trancher. Je dois me résigner à mourir parce que je n'ai pas la possibilité de faire autrement. Mais pour tout le reste, tout ce qui dépend réellement de mon pouvoir, manuel, technique, intellectuel, je dois agir au nom de mon bonheur et celui de l'ensemble de l'humanité. Je dois me révolter contre tout ce qui fait de l'homme un esclave, un être sans espoir. Note et commentaire. Décadence, pour Nietzsche, désigne tout ce qui affaiblit la vie au lieu de la servir. Scolastique, enseignement dispensé dans les écoles pendant tout le Moyen-Âge et que la Renaissance révoquera définitivement. Cet enseignement reposait sur deux piliers, la philosophie d'Aristote et le dogme chrétien. Citation. Il n'y a pas de vie valable sans projection sur l'avenir, sans promesse de mûrissement et de progrès. Vivre contre un mur, c'est la vie des chiens. Albert Camus, Actuel, écrit politique.